Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler d'achat-revente, de comment mettre en place quelques centaines, voire quelques milliers d'euros pour les plus motivés d'entre vous, quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois, on va dire, grâce à des choses simples, c'est-à-dire vendre des objets qu'on a chez nous et qu'on n'utilise plus ou qu'on veut changer par d'autres objets, remplacer par d'autres objets, ou alors trouver des objets pas chers et les revendre un peu plus cher. Ça peut être trouver des consoles de jeux en vide-grenier, ça peut être d'autres choses, et les revendre plus cher par exemple sur Internet, peu importe. L'idée, c'est de vous parler d'achat-revente. Je vous parle de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'accompagne dans la Wolfgang Family qui sont à 200, 300, 400 euros prêts à la fin du mois et qui manquent de ça pour pouvoir investir davantage. Et puis il y a même des gens qui sont à découvert tous les mois. Le Covid a un peu cassé une partie des finances des gens, donc ça peut être important d'être capable de générer quelques centaines d'euros, voire plus, supplémentaires tous les mois. Donc, au mois d'octobre 2020, j'ai fait un défi 30 jours, surtout pour moi, un défi un peu solo, où je me suis dit, voilà, en 30 jours, je vais voir ce que j'arrive à faire en achat-revente en y passant 20 à 30 minutes par jour. J'en ai profité parce que je déménageais à cette époque-là. Donc ça m'a permis de faire d'une pierre deux coups. J'avais beaucoup de choses dont je voulais me séparer et d'autres choses que je voulais acheter, donc remplacer d'anciennes choses. Donc en 30 jours, j'ai mis quelques annonces sur certains sites dont je vous parlerai après. Et ça m'a permis de générer plus de 1200 euros de chiffre d'affaires. Donc ça peut être sympa pour les gens qui ont besoin d'arrondir certains mois, voire tous les mois, ou qui veulent carrément en faire une entreprise à proprement parler, parce que moi je l'ai fait occasionnellement et j'ai pas envie d'en faire une entreprise à proprement parler, mais il est possible de le faire. Il y a des gens dans mon entourage qui le font et qui font plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois avec de l'achat-revente. Je vais vous parler maintenant des sites internet que j'ai utilisés pour mettre les différentes annonces des objets que je voulais vendre. Alors j'ai utilisé Le Bon Coin. C'est un classique, il fallait que je le teste, il fallait que je vois ce que ça vaut. Donc très bien, ça m'a permis de vendre à peu près un tiers de mes objets. Et puis, j'ai vendu aussi sur Facebook Marketplace. Donc j'ai utilisé que 2 sites d'annonces. Il y en a beaucoup plus que ça, bien entendu. Et Facebook Marketplace a très bien fonctionné sur moi. Enfin, pour moi, pour les objets que j'avais à vendre. Donc Facebook Marketplace, c'est le système d'annonces de Facebook qui est intégré à Facebook et qui permet de faire des annonces un peu comme sur Le Bon Coin. Sauf qu'il y a des avantages. Par exemple, on peut mettre une dizaine de photos sans payer quoi que ce soit. Alors que sur Le Bon Coin, à l'heure actuelle, on est limité à 3 photos et sinon il faut payer en plus. Donc pour certains objets, c'était plus intéressant sur Facebook. Pour d'autres, ça se vendait plus rapidement sur Le Bon Coin. Ça dépend, il faut faire des tests ou il faut mettre sur les deux et puis après on voit. Alors, ouais, comme je disais, rien n'empêche de mettre sur plusieurs sites d'annonces le même objet que vous voulez vendre, bien entendu. Je reviendrai sur les annonces plus tard. Là, je vais vous parler d'autres sites d'achat-revente, ou en tout cas sur lesquels on peut faire de l'achat-revente qui sont assez sympas. Donc il y a Vinted, surtout si vous vendez des vêtements, ça peut être top. C'est l'un des sites les plus utilisés à l'heure actuelle en France, en tout cas. Vous avez aussi eBay, bien sûr, grosse plateforme, très ancienne, enfin relativement très ancienne, et qui permet de vendre plein d'objets aussi. Vous avez après des sites spécialisés en fonction de ce que vous voulez vendre. Donc, par exemple, si vous avez de vieilles cartes Pokémon à vendre, vous pouvez les vendre bien sûr sur Le Bon Coin, sur Facebook, sur eBay, etc. Mais il y a aussi des sites spécialisés dans la vente de cartes à collectionner. Donc ça peut être des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, des cartes Magic, ça peut être plein de choses. Donc si vous avez des cartes relativement rares notamment, ça peut être intéressant, voire très intéressant, de pouvoir les vendre au juste prix, notamment grâce à ce type de site. Donc n'hésitez pas à rechercher des sites qui vous permettent de vendre ce que vous voulez vendre quand c'est relativement spécifique. Alors dans ce que j'ai vendu à la fois de l'électroménager. Je me suis séparé d'un lave-vaisselle, des choses comme ça. Je vous mettrai peut-être les annonces en fonction de ce dont je parle. J'ai vendu des ordinateurs, j'ai vendu des anciens téléphones, j'ai vendu quelques bricoles à droite à gauche. Voilà, donc ça,
j'ai vendu un peu de tout en fait, des choses que la plupart d'entre vous, vous avez. Vous avez peut-être une vieille tablette que vous voulez vendre, vous avez peut-être des vieux jeux de société que vous voulez vendre, etc. Tout ça, ça se vend relativement bien, en tout cas si on met un prix décent. Voilà. Et d'ailleurs, la grande majorité des objets que j'ai vendus, je les ai vendus sans négocier le prix, sans avoir besoin de le baisser, et donc sans rien brader, quasiment. Donc c'est plutôt intéressant de voir qu'en 30 jours, il y a quand même des choses qui partent, et il y en a beaucoup. Voilà. J'ai vendu un peu plus d'une vingtaine d'objets en 30 jours, et ça m'a pris 20 minutes par jour en moyenne, donc c'est plutôt cool, et ça permet vraiment d'avancer et de faire de la place quand vous avez besoin de faire de la place. Maintenant, je vais aborder avec vous le fait de faire de bonnes annonces. Une bonne annonce, c'est une annonce souvent qui a une photo. Enfin, c'est pas souvent, c'est quasiment toujours. Donc il est important de mettre des photos des objets qu'on vend. Pensez à les nettoyer avant, si possible, quand c'est des objets qui se nettoient. C'est toujours plus agréable de voir un objet nettoyé plutôt qu'un objet sale et on se demande s'il est juste sale ou s'il est en plus en mauvais état. Donc prenez soin des objets que vous voulez vendre, en tout cas pour l'annonce, enfin, même en règle générale c'est mieux en fait. Pensez aussi, si vous pouvez, à préciser pourquoi vous vous séparez de l'objet, pourquoi vous vendez tel ou tel objet. Par exemple, si c'est pour cause de déménagement, précisez-le, parce que ça veut dire aux gens que l'objet, vous vous en séparez, mais il fonctionne toujours, il est toujours opérationnel. C'est juste que votre vie a changé, vous n'en avez plus l'utilité, mais ça peut servir à quelqu'un d'autre. Pareil, si vous voulez vendre un tel téléphone pour en acheter un plus récent, ou parce que vous en avez acheté un plus récent, ou un ordinateur, ou ça marche très très bien pour tout ce qui est informatique, numérique et autres, précisez que vous vendez cet objet pour telle ou telle raison. Voilà, ça va permettre de rassurer. J'en parle dans mes formations dans la Wolfgang Family, mais pour vendre correctement ou plus simplement ou plus efficacement ou juste plus, c'est important parfois de rassurer les gens avec des infos véridiques, bien sûr, on évite de mentir, mais quand vous avez une info qui peut rassurer quelqu'un, donnez-la. Ce serait dommage de ne pas la donner, je pense. Je vais vous parler de ma première vente. La première vente que j'ai faite, donc c'était le 2 octobre, je crois que ça faisait 3 jours que j'avais mis des annonces. Je m'en étais pas trop occupé les 2 premiers jours, je mettais que des annonces et je regardais pas les messages en vrai. Et le 2 octobre, donc j'ai eu la première personne qui est venue chercher, je crois que c'était le lave-vaisselle, enfin c'est pas je crois, je suis sûr, c'était le lave-vaisselle que je vendais à l'époque. Et donc on avait fixé l'heure du rendez-vous et la personne, à l'heure du rendez-vous, elle n'était pas là. Alors j'avais donné rendez-vous en bas de chez moi, je déménageais, donc il n'y avait aucun souci, vraiment aucun souci à donner des rendez-vous en bas de chez moi. Et puis moi, ça me faisait gagner du temps. C'est aussi ça, être efficace et rentabiliser encore plus l'achat-revente. J'avais mon téléphone, bien sûr, et la personne était en retard. Elle a eu 20 minutes de retard. Alors normalement, j'attends pas quelqu'un 10 minutes, mais bon, là j'étais chez moi et j'avais mon téléphone, donc je travaillais, je faisais autre chose en même temps. Et je me suis dit que je n'allais pas attendre 2 heures non plus, mais bon, j'ai attendu un peu plus que d'habitude. Donc au bout de 20 minutes, l'acheteur est venu et il était il était limite désolé d'être en retard en vrai. C'était pas prévu, il a eu un imprévu, un contretemps et du coup il était en retard. Donc ça s'est très bien passé. Il a été très efficace du coup quand il est arrivé et c'était top. Donc première vente faite et ça motive en fait à faire la suite et tu te dis que effectivement, ça fonctionne. Donc la première vente est toujours importante. Et puis voilà, parfois il faut savoir s'adapter. Vous voyez, si vous êtes à un endroit où les gens peuvent venir et que ça ne vous dérange pas de recevoir des gens vers chez vous ou chez vous, profitez-en pour gagner du temps. Vous pouvez aussi, bien entendu, envoyer les objets par la poste, par colis, etc. Donc ça, c'est une solution qui est très souvent envisagée. Alors moi à l'époque j'étais sur Dijon et sur Dijon il y a suffisamment de monde pour pas envoyer de trucs par la poste, en tout cas dans ce que je vendais moi. Donc j'ai pas eu besoin de le faire. Maintenant si vous êtes à la campagne ou si vous préférez envoyer, faites-le sur Le Bon Coin. Il est possible pour l'acheteur de payer en ligne et du coup de payer les frais notamment de livraison. Et donc c'est pas à votre charge. Donc ça peut être un truc sympa. Donc le premier objet, je l'avais mis en ligne le 1er octobre. Le premier objet que j'ai vendu, je l'avais mis en ligne le 1er octobre. Et le 2, il était vendu. Voilà. Donc il y a des objets qui ont mis plus longtemps, qui ont mis plusieurs semaines à se vendre.
Et il y a des objets qui ont été vendus comme ça en 24 heures, voire parfois moins. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut mettre plusieurs annonces. Si vos annonces ne se vendent pas, mettez-en d'autres. Attendez pas que la première annonce se vende pour mettre la deuxième. Je pense que c'est évident, simple et basique, mais ça peut être important de s'en rappeler de temps en temps. Alors ensuite, je vais vous raconter une histoire réelle, hein, qui vous montre qu'il faut savoir s'adapter ou sinon on va finir par disparaître, hein. Donc, j'avais un vieux sac de coursier à vélo que j'avais récupéré. Et donc, c'était un sac Uber Eats. Et c'est des sacs qui coûtent, je crois, entre 80 et 120 euros à l'achat quand on veut faire des livraisons à vélo. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à le vendre sur le Bon Coin. Or, l'annonce n'est pas passée. À l'époque, en tout cas, je crois qu'on ne pouvait pas vendre ce genre de produit sur le Bon Coin. Donc, j'ai pas pu mettre l'annonce sur le Bon Coin. Alors, j'ai tenté de la mettre sur Facebook Marketplace et là, c'est passé. Et en 12 heures, j'ai eu plusieurs demandes. J'avais mis le sac, je crois, à 70 euros et ça s'est très très bien passé et ça m'a permis de vendre cet objet qui n'était pas vendable du coup sur le Bon Coin, mais qui était vendable sur d'autres sites d'annonces. Donc n'hésitez pas à regarder en fonction des spécificités, à tester d'autres sites si vous avez des objets comme ça qui ne passent pas sur certains sites. Par exemple, sur Facebook Marketplace, je crois qu'on ne peut pas vendre d'alcool. Donc si vous avez des bouteilles de vin de collection que vous voulez vendre, c'est pas possible sur Facebook Marketplace. Mais sur le Bon Coin, apparemment, jusqu'à présent, ça passe. Tant que vous n'êtes pas un vendeur d'alcool qui vend 100 litres par jour, si vous voulez, normalement, ça se passe bien. Voilà. Alors là, je vais vous faire un comparatif très perso hein, de ce que j'ai pu vivre et observer entre le Bon Coin et Facebook Marketplace. Alors sur le Bon Coin, pour remettre une annonce ou la refaire monter en haut des résultats de recherche, soit il faut payer, soit il faut la supprimer et la remettre. Donc ça veut dire des copier-coller probablement et un peu de temps. Sur Facebook, tous les 7 jours, on peut remonter son annonce juste en cliquant sur un petit bouton. Et ça change tout. Ça fait gagner énormément de temps et ça fait économiser de l'argent si jamais vous aviez l'intention de payer et que vous préférez du coup passer par Facebook Marketplace. Donc il y a plein de choses comme ça à voir, des détails qui font parfois toute la différence en termes d'agréabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais ça se comprend, de mettre des annonces et où les mettre. Alors sur Facebook Marketplace, j'ai vendu 2 fois plus d'objets dans le même laps de temps, alors que j'avais mis les mêmes annonces, à part celles qui ne passent pas bien sûr, sur Facebook Marketplace et sur le Bon Coin. Donc globalement, Facebook m'a permis de faire 2 fois plus de chiffre d'affaires. Et ça, c'est non négligeable et ça m'a fait gagner du coup beaucoup de temps parce que sinon, j'aurais vendu 3 fois moins d'objets si j'avais mis les annonces que sur le Bon Coin. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, sur le Bon Coin, il y a beaucoup d'arnaques ou de spam. Alors même si le Bon Coin travaille pour éliminer ça ou en tout cas le réduire au maximum et ils font un bon travail, il en reste quand même énormément. Alors que sur Facebook Marketplace, pour le moment, à l'heure où je fais la vidéo, il y a moins d'arnaques, il y a moins de spam. Donc c'est un vrai gain de temps et c'est beaucoup plus agréable. Donc Facebook Marketplace permet de gagner du temps et de gagner du coup plus d'argent, de faire plus de chiffre d'affaires. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Ce sera peut-être la même chose pour vous ou ce sera peut-être différent. Ça dépend aussi énormément des objets que vous vendez. Et encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a aussi Vinted à tester en fonction de ce que vous vendez. Il y a aussi eBay, il y a aussi tous les sites spécialisés. Et ça fait des dizaines de sites d'annonces potentielles à regarder, à tester. Alors j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est important je pense d'y revenir. On ne connaît pas les gens à qui on vend nos objets sur le Bon Coin, sur les sites d'annonces, etc. La plupart du temps, on ne connaît pas les gens. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de donner rendez-vous dans un lieu neutre. Comme ça, vous évitez de prendre des risques. Évitez de donner votre adresse. Moi, je la donnais parce que je déménageais le mois suivant. Donc, il y avait peu de risques que je tombe sur quelqu'un de déséquilibré ou autre. Vous pouvez par exemple donner rendez-vous sur le parking d'un supermarché, proche de chez vous ou pas, etc., dans des lieux neutres comme ça. Voilà, ça peut être une astuce. Ensuite, précisez comment vous voulez être payé en amont. Ça vous fera gagner du temps et ça vous fera éviter les chèques en bois, etc. Je vous déconseille de prendre des chèques. Prenez plutôt des espèces ou alors proposez aux gens de payer en ligne directement. Il y a le Bon Coin qui permet ça très facilement. Donc ça peut être ça, notamment pour les objets un peu chers,
Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, il y a quelques faux billets aussi, mais bon, c'est assez rare. Et c'est rarement pour des objets peu chers. En tout cas, dans ce que j'ai pu voir dans mon entourage, ça reste quand même très peu fréquent. Alors ensuite, sur les moyens de communication, je vous conseille d'avoir une adresse email dédiée à l'achat-revente, ou en tout cas, si vous avez une adresse email dédiée à la pub ou au spam ou ce que vous voulez, utilisez-la. Faites en sorte d'avoir une adresse autre que votre adresse email perso, si vous pouvez, si ça vous convient. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, ça vous permettra d'éviter de vous faire harceler par mail sur une adresse email importante pour vous si jamais il y a un client qui pète un câble pour une raison X ou Y. Voilà. Vous pouvez même avoir un numéro de téléphone dédié. Il y a des numéros de téléphone qui vous permettent d'avoir SMS illimité pour 2 €, enfin des cartes SIM, des forfaits, tout ça, et puis qui vous permet d'avoir un peu d'appel. Bon, voilà, ça coûte pas très cher, et si vous en faites une activité sérieuse, régulière, ça peut être intéressant. Ça peut vous permettre d'avoir à la fois un téléphone perso et à la fois un téléphone pro, et donc que ça n'empiète pas, on va dire, sur votre vie privée si vous le faites à un niveau régulier, intéressant, important. Un détail aussi qui a son importance, j'ai parlé des moyens de paiement, soyez aussi ferme sur le prix. Faites en sorte que le prix d'achat, il ait été accepté par l'acheteur et vous n'y reviendrez pas. Voilà. Et après, soyez ferme, y compris au moment où les gens viennent. Le prix décidé en amont, c'est le prix qui est décidé et c'est tout. Voilà, ça vous évitera de perdre de l'argent ou de perdre du temps avec des gens pas sérieux. N'hésitez pas à redemander, à redire, voilà, le prix c'est bien ça. Il n'y aura pas de négociation en direct. Et voilà, si c'est bien accepté, on se donne rendez-vous et vous avez l'objet, il est pour vous. Voilà, ça c'est des choses simples à garder en tête et c'est important pour gagner du temps et de l'argent. Alors ensuite, ça peut être important de négocier. Enfin, ça peut être. Je dirais que c'est quasiment toujours important de négocier, quand c'est possible en tout cas. Donc cherchez à négocier et cherchez à avoir aussi une marge de négociation. Donc quand vous achetez un objet, vous pouvez négocier. Moi, j'ai vu des vélos à 1 200 € passer à 900 € en 5 minutes parce qu'on discute et qu'on parle, on regarde comment on peut faire. Donc gagner 300 € en 5 minutes, c'est sympa. J'ai aussi des téléphones que j'ai fait passer de 95 à 75 € en 5 minutes. Donc ça, il faut demander, voilà, je vous propose, par exemple, un objet qui est à 100 €, vous pouvez proposer par exemple 65, c'est très en deçà. Mais peut-être que si la personne vous répond, elle va peut-être vous dire non, 65, je peux pas, je peux peut-être 80 ou 85. Et donc, vous allez déjà gagner 15 ou 20 € juste en demandant ça. Ça fonctionne parfois, jamais tout le temps, bien sûr. Mais quand ça fonctionne, c'est toujours ça de prix. Ensuite, quand vous vendez quelque chose, parce que là, on est quand même en train de parler de vendre des choses pour faire du chiffre d'affaires, gagner de l'argent. Quand vous vendez, faites en sorte de mettre le prix toujours un peu plus haut que le prix auquel vous voulez vendre, ou en tout cas que votre dernier prix, ce qui vous permettra de négocier si jamais quelqu'un est intéressé. Et ça fait toujours plaisir d'avoir une petite réduction, même symbolique, quand on achète quelque chose. Donc ça peut être aussi ça. En sachant que quand vous tombez sur quelqu'un qui ne négocie pas, eh ben, vous aurez gagné un peu plus que le prix que vous espériez et c'est aussi très agréable. Comment fixer un prix de vente sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites d'annonces quand on vend un objet? Alors je vous conseille, si vous n'avez pas d'idée sur le prix ou si vous n'êtes pas sûr, faites des recherches sur Google, ou au moins une, et regardez à quel prix se vendent les mêmes objets d'occasion que ceux que vous vendez, ou neufs si vous vendez des objets neufs parfois. Et vous allez par exemple avoir des prix sur Rakuten, anciennement Price Minister, vous allez avoir des prix sur Le Bon Coin, vous allez avoir des prix sur Facebook Marketplace, et vous allez comparer par rapport à votre objet et aux objets que vous trouvez similaires ou semblables. Et comme ça, vous aurez une fourchette de prix dans lesquels vous pourrez vous dire que ça se vend plus ou moins facilement. Donc faites une recherche, observez et adaptez-vous. Si vous voulez vendre votre objet très rapidement, mettez un prix plus bas que ce que vous trouvez comme prix, ou en tout cas dans les prix les plus bas. Comme ça partira vite, normalement. Et si vous voulez optimiser votre gain et que vous n'êtes pas pressé pour vendre tel ou tel objet, mettez un prix qui est plutôt dans la fourchette haute, surtout si vous avez une bonne qualité sur votre objet. Et ça vous permettra d'optimiser vos gains. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant quelques conseils sur comment optimiser vos ventes
et vendre peut-être un peu plus. Donc pensez à optimiser vos annonces, les textes, faire en sorte que votre annonce soit trouvable facilement. Si vous vendez un téléphone, pensez à mettre le mot téléphone au moins dans la description de l'annonce. Comme ça, quand quelqu'un cherche téléphone, il trouve le vôtre, notamment. Si vous vendez un Samsung Galaxy S8, par exemple, mettez que c'est un Samsung Galaxy S8. Et précisez aussi que c'est un téléphone. Écrivez-le, parce que sinon, si quelqu'un cherche un téléphone dans la même gamme de prix, il ne va pas tomber sur le vôtre. Donc, mettez-le dans la catégorie téléphone et rajoutez aussi, si possible, le mot téléphone dans la description. Alors, je dis catégorie téléphone quand elle existe en fonction des sites d'annonces sur lesquels vous êtes, bien sûr. Donc déjà, si au niveau des photos et du texte, vous êtes bon, vous mettez déjà beaucoup de chances de votre côté pour vendre ce que vous avez à vendre. Et ça, c'est déjà un bon point, parce que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de faire ça déjà correctement. Donc si vous le prenez, si vous le faites, vous allez avoir déjà plus de résultats que d'autres. Alors ensuite, sur Facebook, il est possible de rejoindre des groupes de vente locaux. Par exemple, vente Dijon et alentours. En fonction d'où vous êtes, allez rejoindre des groupes et ça va vous permettre de partager vos annonces, notamment les annonces que vous mettez sur Facebook Marketplace, vous pouvez les partager dans des groupes Facebook, donc notamment sur des groupes de vente. Et ça va vous permettre d'avoir plus de visibilité et d'avoir plus de chances de trouver des acheteurs intéressés par ce que vous vendez. Donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a du monde qui commence à le faire, mais il y a encore plein de gens qui ne le font pas du tout. Donc il y a vraiment de la place encore pour des gens qui veulent le faire. Et pensez à négocier au mieux. C'est important, c'est essentiel, il faut le faire le plus possible. Vraiment, si vous arrivez à vendre 10% plus cher en moyenne, parce que vous négociez, si vous vendez 10 euros, ça vous fera 11 euros, ça ne va pas changer grand-chose à votre vie, probablement. Par contre, si vous le faites tous les mois et que vous êtes plutôt à 1000 euros, ça va vous faire 1100 euros. Et 100 euros de plus par mois sur un an, ça fait 1200 euros de plus. Et là, ça devient non négligeable pour beaucoup de foyers. Donc, n'hésitez pas à négocier quand vous pouvez. Et peut-être que vous serez meilleur. Peut-être que ce sera plutôt 20% de plus. Peut-être 30%. Donc, voilà, pensez à négocier. C'est très important, surtout si vous faites de l'achat-revente régulièrement. Et si vous achetez des objets, notamment, pensez à négocier au mieux. Entraînez-vous. Même si vous êtes relativement mauvais au début, ça peut arriver, peu importe. Persévérez, vous vous améliorerez avec de la pratique. Et maintenant, un bonus pour ceux qui sont encore là. Je vais vous parler de quelques objets que j'ai vendus. Ça peut vous donner des idées et je vais peut-être vous donner quelques prix en fonction. J'ai vendu un lave-vaisselle. D'accord, je l'ai vendu 150 euros et il s'est vendu en moins de 24 heures. Donc ça, c'était plutôt cool. J'ai vendu un sac de livraison Uber. J'ai vendu un Rubik's Cube. J'ai vendu un appareil à raclette, un ancien téléphone, des jeux Super Mario, des consoles Wii. J'ai vendu un jeu Super Mario Bros Wii à 30 euros. On peut le trouver à 9 euros sur Rakuten, mais la personne le voulait maintenant, le jour même, et elle ne pouvait pas attendre 3 jours de livraison. Donc moi je l'avais, je pouvais lui livrer le jour même puisqu'elle était à côté de chez moi. Donc on a fait comme ça. Elle est même venue chez moi en fait, je ne l'ai même pas livrée. Donc c'était intéressant quoi. C'est-à-dire j'aurais pu en racheter 3 et les revendre peut-être encore 30 euros. Mais j'ai pas fait ça parce que je voulais optimiser mon temps plus que mon argent. Mais ça peut être aussi des choses comme ça à faire. J'ai vendu un micro gaming que j'utilisais plus. Donc ça s'est bien vendu aussi. J'ai vendu beaucoup de jeux. J'ai vendu un aspirateur ramasse-miettes, un autre aspirateur, un rétroprojecteur, une enceinte. Donc si vous avez des choses comme ça, n'hésitez pas, tentez votre chance. Il y a plein de choses qu'on peut vendre. C'est vraiment très large. Profitez-en. On a la chance d'avoir plusieurs possibilités pour vendre, d'avoir plein de sites d'annonces qui nous permettent d'être mis en relation avec des acheteurs et des acheteurs potentiels. Autant en profiter et autant en faire quelque chose quand on a envie d'en faire quelque chose et d'améliorer ses fins de mois ou d'en faire une entreprise à part entière. Si vous avez apprécié cette vidéo, il y en aura d'autres sur ce sujet et sur d'autres. Si vous vous abonnez, moi ça me fera plaisir. Ça fera plaisir à toute l'équipe de la Wolfgang Family. Ça nous motive toujours à faire plus de vidéos. Rien d'obligatoire bien sûr, mais si vous le faites, c'est toujours agréable. Si vous êtes déjà abonné, merci à vous. C'est grâce à vous qu'on continue à en faire toujours plus. Surtout, prenez soin de vous
Et puis peut-être à très vite dans une formation ou dans une autre vidéo sur cette chaîne ou ailleurs. À bientôt.